va parler un petit peu du chauffe-eau avant de parler des étapes au niveau de l'hivernisation. En fait, il y a deux types de chauffe-eau qui existent. On a les chauffe-eau avec des réservoirs et on a les chauffe-eau à la demande. Donc, en général, vos produits sont, en général, maintenant, les Leisure Travels, sont tous avec des chauffe-eau à la demande, des Truma. Il y en a certains qui ont des Girard, un petit peu plus vieux, mais je serais curieux de savoir dans la salle qui a des chauffe-eau à la demande. À la demande? Donc, c'est majoritairement à la demande. Okay. À la demande, en fait, c'est qu'un chauffe-eau à la demande, il n'y a pas de réservoir, un réservoir qui va contenir l'eau chaude. C'est que l'eau va se réchauffer continuellement avec le système intégré qui est dans le chauffe-eau. Donc, même si vous n'avez pas le même type de chauffe-eau, ça reste que quand on va arriver à l'étape de l'hivernisation, 98 des étapes sont les mêmes. Donc, ça va parler à tout le monde parce qu'on va faire un focus plus sur les chauffe-eau à la demande, sur les Truma, quand on va faire notre atelier puis qu'on va expliquer les étapes. Mais on va vous indiquer les étapes où est-ce qu'ils peuvent faire une différence et on va pouvoir vous informer par rapport à tout ça là, individuellement par la suite. Là. Le détartrage, on se fait souvent poser des questions par rapport au détartrage et au niveau du chauffe-eau. Pourquoi qu'on fait un détartrage? En fait, c'est qu'il y a du calcaire qui se dépose dans nos conduits. Ça concerne des chauffe-eau à la demande en passant. Et le détartrage doit être fait selon la dureté de l'eau et la consommation. Les chauffe-eau à la demande Truma, il y en a qui ont des compteurs intégrés qui vont indiquer quand ça va être le temps de faire un détartrage. Il y en a qui n'ont pas le compteur intégré. Pour ceux qui ont un compteur intégré, quand le système détecte environ 6 000 litres d'eau, il y a un LED jaune qui va apparaître à chaque 7 secondes. Donc, ça indique qu'on doit faire un détartrage. Pour ceux qui n'ont pas de compteur, si on veut, là, qui vont indiquer quand c'est le temps, Truma indique que c'est de 3 à 4 fois par année. C'est difficile de savoir, mon eau est-tu dure, j'ai-tu du calcaire, donc c'est de le faire 3 à 4 fois par année par la suite. Nathalie, peut-être, si tu veux expliquer comment on avait un filtre, puis pour expliquer comment on fait le détartrage, c'est assez simple comme manœuvre. Et que vous avez le filtre qui est dans la petite palette jaune que vous déployez complètement. À l'intérieur, vous avez le filtre, vous avez les petites pastilles, vous rentrez les 6 pastilles dans le tube qui est ici. Vous le remettez à sa place, reclenchez, mettez votre bouton à clean et vous devez avoir de l'eau. N'utilisez pas votre réservoir pour faire le détartrage. Il faut vraiment avoir l'eau sur votre City Water et vous laissez fonctionner. Ça peut prendre à peu près 1h30, 2 heures. Le système l'indique quand c'est terminé. Oui. Et ensuite, étape très, très importante, vous devez faire passer 30 litres d'eau. Utilisez votre douchette extérieure, vous la laissez couler à terre, vous la laissez déposer à terre. Votre douchette, vous rouvrez seulement l'eau chaude et vous laissez passer de l'eau. Vous laissez couler jusqu'à temps que le petit bouton arrête de flasher. Puisqu'on parle de ce fameux filtre-là, en fait, là, le filtre du chauffe-eau, ça ici, c'est le filtre Truma. Ça, c'est un autre filtre. Ça, c'est le filtreur pour l'eau, l'entrée d'eau. C'est le bouchon du chauffe-eau, dans le fond. Oui. Le filtre, c'est le bouchon. Il existe des filtres qui sont chauffants. Donc, quand vous vous retrouvez dans une situation en transition, justement, entre deux endroits, et la température est près du point de congélation parce que vous changez de région, vous pouvez vous procurer ce filtre-là. Il se plug, vous le rentrez justement dans son emplacement. Il y a une petite prise qui est faite pour le recevoir, pour aller générer là, du 12 volts. Vous mettez ça sur votre entrée d'air, votre sortie d'air, en fait. Puis, vous allez pouvoir circuler là, avec ça. Vous ne pouvez pas lutter. Je crois pas, je viens d'avoir l'information. C'est ça, on ne peut pas utiliser l'eau, en fait, mais c'est pour prévenir que votre filtre et protéger votre chauffe-eau, en fait, là, quand on est entre deux, là, si on veut, qui gèle. Là. En passant, vous pouvez aller sur Internet, sur le web, puis vous allez voir allez sur le site de Truma. Il y a le manuel en français. Là. C'est pour ceux là, qui sont plus confortables avec le français. Là, donc, c'est super bien détaillé, là, toutes les étapes, même des moments qu'on se retrouve, là, qu'on est pris en clean mode, qu'on appelle, que notre chauffe-eau est endormi. Tous les trucs sont là-dessus. Là. Donc, on pourrait faire une clinique sur le chauffe-eau, là, donc, mais je vous dis, c'est un bel petit outil. Allez sur le site de Truma. Là, tout est en français et anglais. Là. Je rajouterais que si vous avez
vous êtes en panne dans un endroit où ce que là, vous n'avez plus d'eau, ça flash, c'est le temps de faire un détartrage, mais vous n'avez pas de pastilles. Faites la dernière étape. Laissez couler à l'extérieur votre 30 litres d'eau. Le système va reconnaître comme si vous aviez fait le détartrage au complet et ça va vous dépanner en attendant de vraiment faire le détartrage au complet. Mais ça permet un dépannage, de pouvoir être capable d'avoir de l'eau par la suite, là, parce que si vous ne faites pas couler le 30 litres d'eau, votre système va être comme bloqué, il y aura pas de, vous n'aurez pas d'eau du tout. Si vous désirez recevoir d'autres informations, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Merci et bon camping!